Et vous avez le droit aux musulmans d'épouser les juives et les chrétiennes. Ma femme bien-aimée, ma chérie, la mère de mes enfants, la grand-mère de mes petits-enfants n'est pas musulmane. Elle est chrétienne, elle est juive. Les oncles, les tantes de mes enfants, les grands-parents de mes enfants ne sont pas musulmans. Et on n'a pas de problème avec ça. Le Coran te dit, oui, tu veux épouser une juive, une chrétienne, épouse-la. Vous savez que l'amour n'a pas de frontières. Est-ce que vous vous rendez compte que l'imam Shafi'i, au 3e siècle, il est mort en l'an 245 de l'Hégire, dans son livre Kitab al-Umm, c'est ce qu'il dit. Et le mari musulman est tenu, obligatoire, de prendre sa femme et de la déposer à l'entrée de l'église le dimanche matin. C'est un devoir pour lui, de lui fournir le moyen de locomotion pour aller à l'église ou à la synagogue. L'imam Shafi'i dit que le mari musulman est obligé d'acheter à sa femme, vous êtes prêts? Sa croix, si elle lui demande. Il lui faut une croix? Chérie, oh, mon petit Jésus là, il s'est cassé, j'en veux un nouveau. C'est son devoir. C'est son devoir, parce qu'il est responsable de sa femme. C'est puissant ou c'est pas puissant? Vous avez vu jusqu'où va là? La tolérance, en fait, elle n'a pas de limite. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de problème à ce que les gens croient en ce qu'ils veulent, parce que nous ne sommes pas des juges, encore moins des bourreaux. En fait, ce sont des gens qui n'ont pas lu le Coran, qui ne veulent pas le lire, et même quand ils l'ont lu, ils le lisent de manière biaisée, puisque le verset est clair. Et si ton Seigneur l'avait voulu, il aurait imposé, comme il l'a fait aux anges, une seule croyance et tout le monde serait croyant. Non. Regardez ce que Dieu dit dans le Coran. Vas-tu forcer les gens à devenir croyants? Dieu dit dans le Coran à son messager qui était soucieux de convertir les gens et qui passait des nuits blanches à pleurer parce que les gens ne voulaient pas adhérer à son message. Dieu lui dit, calme-toi. Ça ne sert à rien de te consumer de chagrin. Propose et laisse les gens disposer. Expose tes idées, mais ne les impose pas. Je ne t'ai pas envoyé pour imposer la religion aux gens. Ce qui est extraordinaire, c'est que vous avez un verset dans la sourate 2, la sourate La Vache. Sourate Yunus, elle est mécoise. La Vache, elle est médinoise. Les musulmans sont en position de force, politiquement parlant. Dieu révèle un verset du Coran. Vous le connaissez tous. La ikraha fid din, qad tabayyana rushdu min al-ghayy. Point de contrainte en religion. L'être humain est libre de choisir le chemin qu'il veut. Est-ce que vous connaissez as-sabab an-nuzul, la circonstance de la révélation? Pourquoi Dieu a révélé ce verset? Écoutez, vous allez être étonnés. La tolérance et la liberté n'a pas de limite en islam. Les Arabes de Médine, avant de se convertir à l'islam, avaient des coutumes bizarres. Lorsqu'une femme accouchait à plusieurs reprises et perdait son enfant, ça s'appelle la mortalité infantile, qui était très élevée à l'époque, pas de vaccin. Vous savez ce qu'elle faisait? Elle s'engageait, elle promettait à ces divinités que si jamais elle avait un enfant et qu'il restait en vie, elle allait l'offrir, vous savez à qui?